Bon, bien, comme vous constatez, on a une belle petite charge à 10.4 kW, 10.3, 10.4, 43 ampères sur une borne Techno VE. Et ce qui permet de tirer ça, c'est la magnifique moto que voici, une moto électrique. Alors, je vous présente ma Zero SR 2017. C'est une moto qui a jusqu'à 325 km d'autonomie. On parle d'environ 15 kWh utilisables sur la batterie. Ce qui est intéressant, c'est que moi, j'ai modifié cette moto-là pour pouvoir faire la recharge rapide. C'est plus qu'une Volt de deuxième génération. Oui, effectivement. Oh, oui, il y a plus d'énergie là-dedans que dans ma Volt utilisable. Puis là, ben, ce qui est intéressant, c'est que je peux voyager avec cette moto-là, ben, je peux charger rapidement. Donc, j'ai installé 3 chargeurs de 3.3 à 4 kW chacun sous la moto. C'est une panne que j'ai développée pour installer les chargeurs. Puis en même temps, ben, la panne se trouve justement ici. Ça remplace l'ancien chargeur de 1.3 kW qui est vraiment pas fait pour voyager. Fait que là-dedans, j'ai 3 modules de 3.3 à 4 kW. 4 kW parce que c'est possible d'aller le chercher dans certaines circonstances. Donc ça donne 12. Ah, exactement ça. Mais là, je vais en rajouter d'autres. Mais là, pour l'instant, c'est comme ça. Fait que moi, l'idée, c'est d'être capable de charger d'une façon flexible. Des fois, on arrive à une place, il y a juste une borne, mais des fois, on est chanceux, mettons, ça va être une borne de 70 ampères ou 48 ou 40. Fait que je voulais pouvoir tout utiliser la puissance de cette borne-là sur un port de recharge. Fait que j'ai un port de recharge ici qui est capable de prendre tout ça. Puis quand j'arrive à un endroit où est-ce que, mettons, 2 bornes de 30 ampères, où est-ce que je suis quand même capable d'aller chercher toute la puissance, ben j'ai rajouté un autre port de recharge de l'autre bord. Donc, en fait, c'est une première au Québec et peut-être au Canada. Un véhicule électrique avec 2 accès de bornes de recharge. Donc, les deux se combinent ensemble pour se diviser la tâche puis fournir la puissance totale à la batterie. Fait qu'actuellement, je charge entre 9.5 et 10 kW DC qui rentrent dans la batterie parce que le chargeur n'est pas efficace à 100%, donc je pousse 86 ampères dans la batterie. J'ai la température des cellules ici, la plus basse et la plus haute, le balancement, le voltage, puis en même temps la capacité qui me reste sur les 130 ampères-heure utilisables. Fait que c'est vraiment fantastique de pouvoir charger de même. Et puis... Donc à cette vitesse-là... à cette vitesse-là... C'est environ 250 km/h de recharge. Exactement ça. C'est quand même pas pire. T'es quasiment plein comme une BRCC. J'ai toujours dit, ouais, la Zero, c'est la Tesla des motos, autrement dit. Puis ce qui est le fun, c'est que j'ai mon adaptateur Tesla aussi pour pouvoir prendre la recharge d'une niveau 2 Tesla à 70 ou 80 ampères. Et c'est pas fini. D'ici la fin de l'été, je vais pouvoir rajouter 4 ports de recharge pour charger encore plus rapide, c'est-à-dire peut-être couper ça par 2 encore, descendre environ 30 minutes de recharge totale pour cette moto-là. Donc, tu vas avoir 4 ports au lieu de 2. En plein ça. Ou 2 avec un port de Tesla. Donc, j'ai un port de Tesla qui vient chercher 70-80 ampères, puis 2 niveaux 2. Non, oui, on remplit ça. La batterie est capable de le prendre. Ici Stéphane Melançon, chez Roulé électrique. Après ça, il va te rester juste à faire un road trip avec ta Zero, faire le tour de l'Amérique du Nord avec. Si j'ai le temps, en place. Si j'ai le temps, exactement. Ouais, c'est mal fun, puis je suis content de vous avoir présenté ça. Merci Stéphane, bienvenue chez nous à la station Roulé électrique. Ça fait plaisir.